Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Donc seconde vidéo, aujourd'hui pas d'unboxing, on va présenter un petit objet, l'IODD Mini. Donc voilà, vous allez voir, c'est la folie. Voilà, c'est bon, c'est vraiment un objet qui est plutôt pour un public donc d'informaticiens, voilà, de personnes qui installent un grand nombre de machines, un grand nombre de logiciels. Ça peut marcher aussi pour des gamers, voilà, qui ont un grand nombre de CD-ROM avec lesquels ils se baladent. Bon, cette dernière possibilité, je pense qu'on la verra de moins en moins hein, maintenant avec les jeux dématérialisés. Mais bon, globalement, voilà, pour les informaticiens en tout cas, c'est un objet, un must-have dans le domaine. Donc, ce petit objet donc de la marque IODD, le modèle Mini, c'est la dernière mouture de la marque. Ils n'en sont pas à leur coup d'essai sur ce type d'appareil. Mais bon, celui-ci, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Et globalement, franchement, quand on cherche sur Internet, il n'y a pas vraiment de concurrence. À un moment donné, on voyait des boîtiers Zalman, mais en fait, ils étaient faits par IODD et ils étaient rebadgés Zalman. Mais globalement, là, les Zalman ont complètement disparu. Moi, pour un besoin, justement, je voulais commander du Zalman. Il y a notre ami Google qui démarre. Donc moi, à la base, je voulais commander du Zalman, puis c'était plus vendu, donc voilà. Donc je me suis rabattu sur le IODD. Donc j'imagine que leur partenariat est rompu. Et donc voilà, donc ce modèle Mini, donc en gros c'est un périphérique externe, donc vous verrez après la taille qu'il fait, mais c'est assez impressionnant. Il existe donc il contient donc un disque dur, il existe donc en 256 Go, 512 et 1 Teraoctet. C'est pas un disque dur, hein, c'est un SSD qui est à l'intérieur, autant pour moi. Donc un tout petit SSD mais très rapide. Je crois qu'au niveau des normes ils sont sur 300 mégabits par seconde, donc c'est de l'USB 3. Et c'est le type micro B, donc c'est vraiment juste ce qui se faisait un poil avant l'USB-C. Donc bon voilà, l'USB-C, vous verrez, c'est un appareil qui en a pas encore, peut-être dans une prochaine version, mais franchement c'est ce qui se faisait le mieux avant, c'est l'USB 3, voilà, ça bombarde, il n'y a pas de problème, vraiment pas de souci. Voilà, ce disque dur, on peut venir l'encrypter, donc en AES 256 avec 16 digits au niveau du mot de passe, donc c'est du costaud. Donc ça peut répondre carrément à des besoins professionnels dans des entreprises, etc. Ce qui est des données sensibles, c'est très intéressant. Et donc la particularité de ce petit appareil, c'est qu'on va venir pouvoir booter dessus. Voilà. Donc globalement, voilà, ici on peut voir la norme donc, de l'encryption. Ici donc, c'est un appareil qui peut être venu être protégé en écriture. Donc on peut venir le configurer en read-only. Et vu que c'est quelque chose qui va être branché à un grand nombre d'appareils, un grand nombre de machines, voilà, une machine infectée, elle ne pourra rien faire dessus, quoi. Voilà. S'il est protégé, il n'y aura aucun souci. Voilà, USB 3.0, et donc cet appareil va venir gérer, donc, comme on disait tout à l'heure, on va venir pouvoir booter dessus, et donc faire des démarrages dessus. Ça implique quoi? Ça implique qu'il va pouvoir simuler un lecteur CD virtuel, donc avec des ISO, un disque dur virtuel, donc VHD, et une clé USB virtuelle. Voilà, donc en fait c'est vraiment quelque chose qui va permettre de simuler en fait, des périphériques qui sont globalement normalement des périphériques internes à une machine. Donc du coup les simuler à la volée comme ça et donc venir faire des installations etc. Très rapidement sans avoir des gravures, sans avoir 800 000 CD-ROM dans tous les sens, voilà. Donc on va présenter tout de suite à la présentation du petit appareil. On va passer tout de suite à la présentation du petit appareil. Alors le voici. Le voici, hop, on va faire un petit peu de place. Donc l'IODD Mini, donc voilà, hein, pour le coup, il porte bien son nom, hein, il est vraiment tout petit, voilà, dans la main, j'ai un petit, on peut venir le mesurer. Voilà, donc il fait donc 4 cm sur 9. Donc 4 cm sur 9, c'est vraiment tout petit, quoi. Voilà, c'est un peu une tête de téléphone portable, voilà, les premiers téléphones portables hein, qu'on a bien connus, mais voilà, bon, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, la technologie qui est dedans, à l'époque, c'était pas vraiment ça au niveau stockage. Donc voilà, donc pour ma part, je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, cette petite bête était livrée donc avec une petite housse de rangement. On peut venir la mettre ici. Voilà. Donc badgé IODD. Il y avait également cette petite housse là, ça c'est l'housse de base. Et l'autre housse, c'est celle qui est livrée, il me semble, si on le commande sur Amazon seulement. Voilà. Alors, ce petit partenariat. Et donc là, c'est un des câbles qui a été fourni, donc voilà, le micro B.
Donc voilà, c'est ce type c'est ce qu'on retrouve beaucoup sur les disques durs externes, hein. Voilà, et ce câble-là, il y en a deux. Donc pourquoi il y en a deux? Parce qu'en fait, ça, c'est un périphérique qui va être branché, débranché 1 million de fois. Plus vous utilisez, plus les câbles vont du coup vont s'user. Donc j'imagine qu'ils en ont mis deux, voilà, pour venir un peu sécuriser le truc et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Le câble d'ailleurs, c'est du costaud, hein, vraiment très épais, etc. Bon voilà, on a des bons débits avec ça. Alors l'appareil, donc globalement, c'est un appareil qu'on peut venir ouvrir assez facilement. Bon, moi je le fais pas parce qu'il y a une garantie ici. Si on l'ouvre, du coup, on perd la garantie. Mais j'essaie de vous choper une photo sur internet. Mais en gros, à l'intérieur, on voit le petit SSD ici, qui est, il me semble, amovible. Donc on peut venir changer sa capacité et puis en cas de souci, changer le SSD. Donc c'est sur quelque chose un appareil comme ça. Franchement, c'est pas ce qui. Souvent, c'est soudé, etc. Enfin, c'est mort, quoi, hein. Voilà. Donc voilà pour ce petit appareil. Donc là, je vais venir le brancher à une batterie externe pour pouvoir un peu présenter les menus, etc. Puis après, on fera 2-3 tests sur un PC. Puis voilà, on se laissera là, hein. Après, je pense que déjà, les informaticiens auront l'eau à la bouche. Voilà. Donc c'est parti. On vient brancher l'appareil. Donc, tac. Comme ça. Hop. Je le branche. Donc là, c'est seulement une batterie externe, hein. Tac. Donc notre ami démarre. Voilà. Donc là, on arrive sur le menu principal. Donc, enfin, en réalité, c'est le contenu du disque, hein. Donc on peut voir ici, moi j'ai différents ISO. Donc là voilà, moi dans mon utilisation actuelle, j'utilise seulement la fonctionnalité pour donc monter des ISO et donc du coup apparaître comme un lecteur CD virtuel sur les machines. Donc voilà, là donc, du coup j'ai créé un certain nombre de répertoires, de sous-répertoires, etc. Il n'y a pas vraiment de limitation. Je crois qu'on peut avoir maximum 32 fichiers par sous-répertoire. Enfin voilà, on n'y arrive jamais. Globalement, c'est vraiment assez libre. On peut venir faire des partitions sur le disque. Voilà, là pour le coup, sur un NTFS, on peut venir faire des partitions de différents types. Puis en fait, au final, le format de la partition du disque, c'est pas vraiment important parce qu'après, quand il apparaît comme un lecteur CD virtuel, même si l'appareil de destination ne fonctionne pas, par exemple, avec une partition NTFS, ben lui, il ne verra pas forcément, puisque lui, il verra un disque dur, un disque virtuel. Et donc, c'est ça qui est assez fou. Moi, j'ai eu à travailler avec des machines Linux qui ne supportaient pas le NTFS. Et puis, quand on le branchait, voilà, le lecteur CD virtuel apparaissait sans aucun problème. Parce que, en fait, la machine ne vient pas directement lire et monter le disque. C'est lui qui vient lui fournir un lecteur CD virtuel. Voilà, donc là, classiquement, donc moi j'ai quelques ISO donc de différents outils. Donc là, par exemple, Clonezilla. Voilà, donc Clonezilla Live. Donc là, typiquement, si voilà, bon, là je suis sur une batterie externe, mais là, si je le branche à un ordinateur, je maintiens cliqué ici. Hop, l'ISO est chargé. Et sur l'ordinateur, on voit apparaître, voilà, comme si on avait inséré un CD-ROM, quoi. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est venir monter l'ISO et venir faire des installs. Voilà, la machine en face, elle y voit que du feu. Voilà, elle pense qu'il y a un lecteur, un CD qui est branché. Il y a le mode donc voilà, donc ça c'est le mode ISO. Donc venir monter des ISO comme ça. Donc ça c'est le petit test qu'on fera tout à l'heure. Voilà, classiquement. Donc sur ce menu-là, il n'y a pas grand-chose, hein. En haut à droite, c'est la vitesse de l'USB qui est actuellement branchée. Donc là, c'est une batterie externe, donc j'imagine que ça communique pas beaucoup. Donc à mon avis, j'ai l'impression qu'il détecte, il le détecte comme du USB 1.0. Voilà. Si on après, s'il y a 2.0 et 3.0, du coup, l'icône change ici, dans le coin. Donc là, il est en sleep mode, donc le petit icône ZZ là. Ici, on voit qu'il n'y a pas d'ISO de montée. Donc c'est le petit rond avec la croix. Et le cadenas est ouvert en haut à gauche, donc ça veut dire que le périphérique n'est pas en read-only. Donc ça, c'est une des fonctionnalités très intéressantes de ce périphérique-là, c'est qu'on peut venir le passer en read-only. De ce fait, tout ce qu'il y a dessus est complètement protégé. On peut le brancher à n'importe quelle machine vérolée, un truc avec des virus dans tous les sens. Lui, il ne sera jamais impacté par ça. Voilà. Ici, on a un mode, donc ici c'est le mode actuel, donc je crois que je suis en mode dual. Sinon, il y a le mode CD et le mode disque dur, HDD. Voilà, bon ça c'est pas très important. Donc là on va venir hop, dans le menu.
Donc, au niveau du menu, on commencera par en bas parce que le plus intéressant, c'est le premier. Donc, on verra à la fin. Donc, le langage, voilà. Donc là, il est en anglais. Sinon, c'est des langues, voilà, du russe et c'est sur du coréen. Parce que la marque IODD, c'est coréen. Voilà. Donc, encryption, donc ça, c'est très intéressant. On peut venir, donc, c'était une encryption ou la supprimer. Dans les deux cas, ça supprime les données. Donc, toutes les données sont supprimées. Mais voilà. Donc, avec ça, on protège complètement les données qu'il y a dessus. Au cas où ils tombent entre de mauvaises mains, et puis si les données sont sensibles du coup. Voilà. Au niveau des settings, donc là c'est voilà, c'est les settings classiques, on peut mettre un mode veille, on peut le remettre par défaut et changer quelques settings sur le LCD. Les informations, donc là c'est les informations du SSD, donc au niveau de sa santé. Voilà, la santé du SSD et puis quelques données. Voilà, pareil pour là c'est des infos sur du coup la version logicielle de l'IODD Mini. Voilà, l'USB control, donc là c'est très intéressant, on peut venir donc mettre l'appareil entièrement en read-only. Donc là ça met complètement toutes les partitions, tous les disques, tout ce qu'on veut en read-only. Voilà, on peut venir le reconnecter ou le détacher quoi. Voilà. De l'appareil sur lequel il est branché. Et donc ici, mode setting, donc le menu le plus intéressant. Donc là, on voit tout en haut le mode ODD, enfin le mode, voilà, ça c'est la gestion, on va dire, des optical drive, donc en gros des lecteurs CD virtuels. Là, ici, on vient gérer les disques durs virtuels. Non, les disques durs. Non, là c'est le mode, c'est seulement un disque dur. Et ici, donc là c'est désactivé, mais ici on a nos disques virtuels. Voilà. Donc ces disques-là, par exemple, ils permettent de gérer Windows to Go. Donc ça c'est directement dans la présentation du produit, ils le mettent un peu partout. Donc globalement, on peut mettre une image disque Windows to Go et on branche cet appareil-là à n'importe quel ordi, un ordi qui n'a pas de disque dur, voilà, c'est un processeur, de la RAM. Et voilà, et un lecteur un port USB, et puis voilà, on va pouvoir démarrer un Windows dessus, quoi. Donc ça, c'est très très puissant. Alors on peut avoir comme ça un Windows portable, mais qui dépend même pas de la machine, c'est pas un ordi portable, c'est le disque qu'on se trimballe, et le disque c'est ce petit truc-là. Ok, donc c'est complètement ouf. Voilà. Donc là, on voit que c'est désactivé parce que moi pour l'instant j'en ai pas l'utilité. Moi j'utilise vraiment le mode ODD. Donc, mais globalement on peut venir comme ça remonter donc ces petites utilités, ces petites partitions là. Tac. Voilà, donc moi je vais la mettre en bas. Donc ici on peut venir mettre en read-only ou enlever le mode read-only sur justement donc ces petites partitions là. Donc là typiquement si je clique ici, je clique sur 5, hop, je suis read-only sur tout. Donc là, c'est globalement pareil que le mode read-only partout, qu'on a vu tout à l'heure, dans le menu d'avant. Mais sinon, voilà, là, on peut avoir que le mode ODD en read-only, puis le mode HDD de manière classique. Et donc le petit 6, ça permet de venir switcher entre deux modes. Donc ça, c'est un peu plus tricky. Mais en gros, au niveau de l'IODD, il peut être vu comme un disque fixed ou un disque removable. Donc en gros, donc il va venir changer en fait dans ces données USB. Il va venir changer, donc je crois que c'est un bit qui change. Et en fait, ça va venir indiquer à la machine que c'est un disque on va dire plutôt externe ou un disque plutôt interne à la machine. Et par rapport à ça, il y a certains OS sur lesquels ça va faire des différences. Donc, typiquement sur un Windows, il me semble qu'un disque removable, depuis Windows 8, de ce que j'ai pu lire, on peut plus le monter plus que on peut monter seulement la première partition du disque, mais après les autres elles sont plus vues. Par contre, un disque removable, ça va avoir l'avantage de pouvoir être retiré beaucoup plus facilement. Par contre, on aura des débits un peu plus lents qu'un disque interne, donc un disque fixe. Enfin voilà, et donc là, on peut venir changer à la volée ce paramètre, et du coup, lui pourra être détecté vraiment dans tous les cas, quoi. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. On pourra venir régler ce petit setting là. Donc voilà, globalement pour l'appareil. Donc
ben, je vais présenter ça tout de suite, on va passer sur l'ordinateur, puis on va voir un peu ce que ça fait. Allez, à tout de suite. Voilà, on se retrouve sur l'ordinateur. Donc bon, je filme l'écran un petit peu de manière artisanale, mais bon, c'est pas gênant. L'idée, c'est de voir l'écran et de voir en même temps l'appareil. Voilà, pour que vous voyez un peu le fonctionnement hein, de notre ami. Donc, le voici. Hein. Voilà, je viens le brancher donc directement à l'ordinateur. On va voir ce que ça raconte. Alors, tac. Voilà. Donc là, il démarre. Il démarre. Voilà. Donc là, ça fait apparaître directement un disque. Donc, il y a deux choses qui sont apparues. Donc il y a ce petit disque là. Hop. Voilà. Donc notre disque qui contient donc les partitions. Donc ici, voilà, on va avoir exactement donc, ce qu'on avait tout à l'heure dans le menu principal. Le contenu de notre appareil. Et également, donc tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, j'avais un seul lecteur CD, donc le lecteur CD est le vrai hein, de l'ordinateur. Et donc là, on a un second lecteur CD qui vient d'apparaître. Voilà. Donc globalement, de base, comme ça déjà, il apparaît comme lecteur CD virtuel. Voilà. Alors ensuite, sur l'IODD, donc là on voit pas trop bien parce que la mise au point elle est pas nickel. Voilà. Sur l'IODD, si on vient sélectionner par exemple directement, on vient dans Clonezilla, hop, ici. Donc là on peut avoir des informations sur nos ISO. Hein. Donc les informations en gros c'est le nom de l'ISO complet, sa taille et le nombre de fragments de l'ISO sur le disque. Parce que voilà, si on copie un certain nombre d'ISO les uns sur les autres, qu'on en supprime, qu'on en copie plusieurs d'affilée, etc., à l'écriture, il risque de se fragmenter. Voilà. Donc ça, normalement, c'est quelque chose qui est un petit peu moins soumis à la fragmentation quand on est sur un SSD, mais c'est toujours possible. Pour ma part, au début, j'ai mis un certain nombre d'ISO d'un coup sur le disque, en les téléchargeant tous en parallèle, et en écrivant directement donc, sur l'IODD Mini. Et il s'avère que j'avais une erreur défrag lorsque je voulais les monter sur la machine. Et en fait, c'était parce que justement, il y avait trop de fragments. Je crois que s'il y a plus de 24 fragments, il refuse de monter l'ISO. Parce que j'imagine que c'est trop galère à aller chercher chaque fragment, etc., à les mettre d'affilée. Il ne doit pas avoir la puissance. Donc voilà, il faut faire gaffe. Là, on voit qu'il y a un seul fragment. Donc ça veut dire que ce live CD, la Clonezilla, il est mis en un seul morceau quoi, sur le SSD. Voilà, donc là, du coup, on a l'information. Hop. Et là, du coup, là, on va pouvoir le monter en cliquant directement ici. Attention, c'est parti. Hop, voilà, c'est instantané. C'est vraiment un truc de fou, c'est instantané. Là, voilà, du coup, le lecteur CD virtuel, il s'est doté d'un disque, hein, comme par magie. Et voilà, donc là, du coup, on a notre machine sans aucun souci. Enfin, notre CD. Si je reste ici, est-ce que c'est comme ça? Je reste appuyé, il me semble. Voilà, là, il me met un message. Donc là, je peux, comme ça, l'éjecter. Hop. Voilà. En appuyant sur le bouton éjecte ici, hop, c'est directement éjecté. Je peux aller sur G par tête, faire le même truc. Voilà, imaginons, hop. C'est instantané, quoi. Je clique et le disque est directement donc monté. Voilà, et puis je peux l'éjecter encore une fois. Tac. Donc voilà, globalement. Donc ça, c'est la première fonctionnalité. Ensuite, on peut voir que voilà, là, on vient ici. Ici, je peux créer un nouveau fichier, un nouveau dossier. Voilà, par exemple. Là, je peux créer. OK. Donc là, je viens supprimer notre dossier. Maintenant, je vais dans les paramètres. Donc ça, paramètre tout bête, mais complètement super utile. Hop, j'appuie une fois à droite. Le mode protection, donc read only. Maintenant, il faut que je maintienne ici, il me semble, pour voilà, saving data. Donc là, j'ai sauvegardé. Donc le périphérique va réapparaître. Hein. Tac, voilà, il est revenu. Donc là, on est à nouveau dans notre disque de tout à l'heure, sauf que maintenant, regardez, clic droit, voilà. J'ai plus de possibilité d'écrire quelque chose dessus, je peux plus créer de dossier, plus créer de fichier. Voilà, il est passé en read only. Et d'ailleurs, on peut voir ici, là, donc si je fais la petite mise au point, hop, ici en haut à gauche, notre cadenas est fermé. Donc voilà, là, vous pouvez le brancher sur n'importe quelle machine, autant verrouillé qu'elle le veut, il n'y aura aucun souci pour votre périphérique et pour vos données. Voilà, donc moi, j'ai pas activé l'encryption sur le disque, sinon, voilà, c'est sur les moments comme ça, où il redémarre, il faudrait à chaque fois taper le mot de passe.
Et au niveau donc du fonctionnement pour ce mot de passe là, c'est pas ils ont fait un petit peu comme sur les banques en ligne, etc. On va avoir ici donc tous les numéros au hasard sur l'écran. Et chaque touche va correspondre du coup à un numéro. Et puis on viendra taper notre mot de passe. À chaque fois, le clavier il changera de place au niveau de l'écran. Donc ça, j'imagine que c'est pour éviter qu'il y ait de l'usure sur les touches. Imaginons que vous l'utilisez tous les jours, plusieurs dizaines de fois par jour. À la fin, il risque d'avoir des l'usure sur les touches les plus utilisées, et notamment les touches du mot de passe. Voilà, typiquement, là, ça permet d'avoir toutes les touches qui s'usent de la même manière. Voilà, voilà. Bon, c'est à peu près tout, hein. Enfin, moi, voilà, je voulais vous présenter ce mécanisme-là. Voilà, et donc là, maintenant, si par exemple on veut venir utiliser donc le mode Virtual Disk, donc pour faire un Windows to Go, typiquement, on peut revenir comme ça dans mode Setting. Hop. Ici, on descend, on vient sélectionner donc notre Virtual Disk, qui est actuellement désactivé. On peut le monter en appuyant sur 3. Il est là, je sauvegarde. Le périphérique va se recharger au niveau de l'ordinateur. Donc là, je vais venir faire une mise au point sur l'ordinateur. Et donc maintenant, on voit qu'on a encore donc, notre disque dur, avec dessus tous les ISO, donc le HDD. On a ici le ODD, qui est actuellement vide puisque je n'ai pas monté d'ISO. Et on a ici un lecteur qui est pour l'instant donc un lecteur caché, parce que j'imagine qu'il ne contient rien. Mais ce lecteur-là qui peut contenir du coup notre image de disque. Voilà. Et comme ça, on peut en avoir jusqu'à 3. 3 lecteurs image avec une image disque dessus. Donc 3 OS potentiellement qui sont prêts à être démarrés. On peut avoir à côté voilà, un CD virtuel et puis notre disque dur classique. Voilà. Et comme vous le voyez, le disque dur, voilà, on met vraiment les données comme on veut. On peut même faire des partitions, quoi. Franchement, il comprend tout, il gère tout, quoi. C'est vraiment un appareil vraiment, vraiment top. Voilà, donc je ne vous montre pas au démarrage de la machine, on peut le faire. Allez, on va le faire au démarrage de la machine. Hop, on va redémarrer la bête. Tac, c'est parti, on redémarre. Donc là, on va faire un petit test. On va venir monter donc un ISO au démarrage. Donc classiquement, ici, je sélectionne ma CentOS 610. Je clique ici pour la préparer. Donc là, elle est montée dans le lecteur. Donc là, on va aller dans mon BIOS. On va voir tout de suite de quelle manière elle est détectée. Donc là, on est dans le BIOS. Classiquement, ici, on peut voir un certain nombre de disques, etc. Donc, il y a les disques durs internes de la machine, hein, voilà, UEFI, USB-CD, etc. Ici, on peut voir qu'on a l'hard disk, donc IODD. Donc ça, en gros, c'est le HDD, hein, c'est le mode HDD. Voilà, ça, c'est mon disque dur à moi. Ça, c'est un CD classique. Et ici, au tout début, on a donc l'USB CD DVD IODD Virtual CD-ROM. Donc là, c'est un lecteur CD virtuel dans lequel on a actuellement donc cette CentOS 610. Là. Voilà. Donc là, classiquement, ici, je peux venir choisir le boot order. Donc moi, je viens la mettre au tout début. Hein. On va fermer le BIOS. Hop. On va redémarrer. Vous allez voir, ça va redémarrer tout de suite. Donc du coup, en priorité 1, ben, sur notre appareil. Et donc du coup, sur le lecteur CD virtuel. Dans ce cas-là. Donc voilà, ça redémarre tranquillou. Voilà, le BIOS, on touche à rien. Voilà, classiquement, on a un CentOS 610 qui est prêt à être installé. Voilà. On peut booter dessus, voilà, c'est aussi simple que ça. Et là, voilà, c'est là si j'éteins la machine, je peux facilement éteindre la machine, sélectionner un autre ISO, et ça bootera dessus, on pourra venir faire une install d'une autre version. C'est vraiment un gain de temps énorme, voilà, enfin, pour ceux qui travaillent dans l'informatique et qui connaissent donc ces installations-là. C'est vrai que c'est un gain de temps énorme d'avoir comme ça, d'avoir un certain nombre de versions d'OS différents, etc. sur une machine. Et ça marche pour des logiciels, ça marche pour tout ce qui est globalement une installation qui se fait sur un CD-ROM. Voilà. Donc on va se laisser ici. Je vous remercie. Et ben voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà, bon là c'est tout début de la chaîne. Voilà, moi je suis un passionné, donc je vous mettrai toujours des choses que je trouve intéressantes, en espérant que ça vous intéresse aussi. Et voilà, le démarrage du boot de Linux. Allez, au revoir tout le monde.